Discipline au travail, sérénité et solidarité au sein de l'équipe, des valeurs fondamentales qu'incarne l'homme et qu'il a cultivées autour de lui durant 7 ans passés au gouvernement. Plus qu'un patron, il était, au dire de ses collaborateurs, un ami épris de justice et d'équité. Nous avons retenu de vous cette qualité de leader éclairé, ainsi, sous votre autorité. La famille primature dont vous avez été le digne père s'est employée avec conviction et abnégation à montrer qu'il est possible de construire au Bénin une administration de développement. Nous avons retenu de vous la vertu du grand pédagogue qui, par l'exemple, a su imprimer à ses collaborateurs le sens de la ponctualité et surtout le goût du travail bien fait. La coordination de l'action gouvernementale, la conduite du dialogue social, l'évaluation des politiques publiques, ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du programme de dénationalisation. 4 fonctions que Pascal Irénée Koupaki, désormais ex-premier ministre, a assumées à la tête de la primature. Mission accomplie, l'homme a désormais le regard tourné vers l'avenir. Je voudrais à cette occasion remercier le président de la République pour l'opportunité qu'il m'a donnée de servir notre pays à ses côtés avec pour seul objectif le bien-être des populations béninoises. Il y a eu des succès, mais aussi des difficultés de parcours. Mais ce qui compte le plus, partout où nous exerçons des responsabilités, ce sont surtout les fines fleurs de nos actions qui s'imposeront par leur éclat, et non les épines dont nous pouvons et devons contenir la douleur. Il nous faut le courage des réformes. Il ne sert à rien du tout de les reporter à plus tard, sauf à compromettre nos chances de progrès. La route tourne. Je pars la conscience tranquille, avec le fort sentiment du devoir accompli. Il s'envole et la primature avec. Cependant, la suppression de ce département ne disparaît pas avec les 4 fonctions qu'elle était censée assumer, d'où le nouveau ministre de l'évaluation des politiques publiques et du programme de dénationalisation. Antonin Dossou, l'homme qui connaît bien la maison, a reçu le témoin des mains de Irénée Koupaki. Je retiens de vous la rigueur, la persévérance, le sens de l'organisation. Vous nous l'avez souvent dit, Monsieur le Premier ministre, à nous, vos collaborateurs, le développement est une somme de contraintes à lever progressivement au fur et à mesure. Et ces qualités-là sont importantes pour ce faire. Et je vous exhorte donc à poursuivre la quête de l'excellence. Comme le dit un adage huguenot, garde l'essentiel et l'essentiel te gardera. Le ministre sortant n'aura pas manqué de marquer ses collaborateurs tous bords confondus. En témoignent les lauriers qui lui ont été décernés. Un au revoir hors du commun, ils étaient des milliers à venir saluer l'homme du slogan « Bien faire ou ne rien faire ». C'est une foule qui l'attendait à la sortie de la cérémonie de passation de charge. Tapis rouge, hommage militaire, ovation de la population. Visiblement, l'homme est apprécié par plus d'un. Il aurait imprimé sa marque par ses actions pour la construction du bien-être des Béninois et au rayonnement du Bénin. On lui reconnaît son sens de la servitude ministérielle, sa vertu du silence qui lui permet de garder le cap sur l'essentiel et de ne pas se laisser distraire par les intrigues.
par l'utilisation rationnelle du temps, de la rigueur, de la persévérance, de l'organisation, l'homme a toujours su se démarquer du lot. Et comme dirait l'autre, Pascal Irénée Koupaki a préféré sortir par la grande porte. La marée humaine venue l'applaudir a pris ce départ pour atterrir au domicile du ministre sortant. C'est la passation de service la plus attendue depuis 48 heures et elle a été pleine de surprises. Après 7 années et 4 ministères, Pascal Irénée Koupaki s'en va. La primature a donc coulé et de la dissolution du gouvernement, il n'en reste que l'évaluation des politiques publiques et le programme de dénationalisation laissé désormais à Antonin Dossou. Sur le pas de la porte, le Premier ministre nourrit le sentiment d'avoir accompli sa mission. Un sentiment confirmé par le personnel qui, loin d'étaler un bilan, loue les mérites d'un homme extraordinaire, aux qualités intellectuelles uniques, une référence. Mais l'émotion ne trahit guère le flegme habituel de ce dernier qui fait ses adieux. Je pars la conscience tranquille, avec le fort sentiment du devoir accompli. Je voudrais à cette occasion remercier le président de la République pour l'opportunité qu'il m'a donnée de servir notre pays à ses côtés avec pour seul objectif le bien-être des populations béninoises. La roue tourne donc, et pour le ministre sortant, c'est le destin qui a choisi Antonin Dossou. Les deux hommes se connaissent depuis 15 ans, mais restent modestes. Koupaki étale les qualités d'un collaborateur modèle, alors que ce dernier présente le Premier ministre comme son maître, son mentor. L'aîné qui passe le flambeau aux jeunes frères, qu'il a contribué à former afin que les succès acquis soient préservés et amplifiés. Ici, inévitablement, tout est technique et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Mais en réalité, ce futur n'est que le présent, puisque cette prochaine étape ne sera que la suite logique des actions engagées par le tandem Koupaki-Dossou depuis plus de 2 ans. Pour le départ de Pascal Irénée Koupaki, rien n'a été ordinaire. D'abord, tapis rouge, honneur militaire, et ensuite, salutations d'usage. Les collaborateurs de ce dernier ont voulu souhaiter la bienvenue à celui qui, depuis 10 jours, était absent du territoire national. Son arrivée à la primature marque donc son départ du gouvernement. Les multiples rumeurs et autres polémiques n'ont pas été mentionnées par le Premier ministre dans son discours, mais il donne quand même 3 pistes. Il constate d'entrée que la primature a été supprimée, annonce à ses collaborateurs qu'il sera toujours actif et parle d'ascension. Je pars donc joyeux, avec l'espérance, puisque nous vivrons encore longtemps, avec l'espérance que nous nous retrouverons quand tout ce qui monte quelque part converge. C'est donc visiblement un Koupaki nouveau qui dispose de son temps pour saluer l'ensemble des convives. Et l'homme, au parcours exceptionnel, a été aussi l'exception de ces séries de passations de charge. À sa sortie du bâtiment, il est porté en triomphe. C'est donc une passation de service aux allures d'adieu à la refondation et aux 7 années d'intrigue et de jeux de couloir. L'omerta dont fait preuve l'homme, à chaque étape ne laisse rien transparaître, du moins pour l'instant, sur sa future destination. Mais aux 2 repères de Pascal Irénée Koupaki, c'est-à-dire le 10 avril 2006, son entrée en scène, et le 8 août 2013, sa sortie, ses sympathisants rajoutent 2016. Nul doute, celui-là a le regard tourné vers l'avenir.
On le disait en délicatesse, voire en rupture totale avec le chef de l'État, ce qui lui aurait valu sa mise à l'écart du nouveau gouvernement. Et pourtant, rien dans les actes ni dans les faits n'a laissé transparaître un tantinet de ses supputations. Fidèle à ses principes, Pascal Irénée Poupaki a été ponctuel en arrivant à l'esprit mature, devenu ministère de l'évaluation des politiques publiques et du programme de dénationalisation. 16h30, poids de main avec Antonin Dossou, son ami, collaborateur et complice depuis plus de 7 ans. Échange de civilité et d'amabilité, revue des dossiers en instance et recommandations à l'endroit du nouveau ministre de l'évaluation des politiques publiques et du programme de dénationalisation. Tout aura été dit en quelques minutes avant le rituel protocolaire des discours. C'est d'abord l'ex-premier ministre qui s'est exprimé juste après les mots de satisfecit du personnel. Monsieur le ministre, je vous souhaite le meilleur et bon vent dans le chemin tracé et surtout que vous puissiez continuer d'élargir ce chemin pour participer à la diversification ordonnée de l'économie béninoise qui seule cette diversification créera l'emploi et assurera le recul de la pauvreté. Monsieur le directeur de cabinet sorti et monsieur le ministre, chers frères et sœurs, membres du personnel, la plupart des graines que nous avons semées ici sont tombées dans la terre fertile. Je pars donc joyeux. Vraiment tranquille, parce que ma charge est allégée, avec l'espérance que nous nous retrouverons, car tout ce qui monte quelque part converge. En prononçant sa première allocution en tant que ministre de la République, Antonin Dossou s'est montré modeste et a su reconnaître à son prédécesseur les qualités qu'il a toujours observées chez celui qu'il a choisi comme collaborateur et auprès de qui il a exercé en toute confiance pendant plusieurs années. Vous m'avez offert l'opportunité d'apprendre énormément à vous. Le ministre, en effet, n'est qu'un serviteur de la République. Il se doit à cet égard de s'élever au-dessus des intérêts personnels et partisans et de privilégier en toutes circonstances l'intérêt républicain, l'intérêt général. Je retiens de vous également la rigueur, la persévérance, le sens de l'organisation, de la méthode. Le développement est une somme de contraintes à lever progressivement au fur et à mesure. Les deux hommes ont ensuite reçu les félicitations du personnel, de nombreux amis qui leur ont témoigné amitié et grande sympathie.